Bonjour, c'est Blandine Coudray, psychologue et cofondatrice de Scribopsy. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment importer vos documents sur le logiciel. Alors il y a plusieurs endroits où vous pouvez mettre des documents. Donc déjà dans le menu de gauche, il y a un porte-documents où vous pouvez mettre des documents qui ne correspondent pas à un suivi particulier mais qui peuvent servir pour vous dans votre pratique. Donc du coup, je vais vous montrer par exemple, là vous pouvez mettre le nom du fichier, un petit commentaire, et je vais vous montrer comment rechercher par exemple un fichier de façon assez rapide. Donc là je vais chercher toutes mes affiches, donc affiches, voilà, c'est noté dans le commentaire que c'est des affiches, et du coup je les trouve assez rapidement en allant dans la barre de recherche. Là, si je veux voir par exemple le document, je peux cliquer, je vois le PDF qui s'ouvre, et ici on peut modifier les informations, donc vous pouvez changer le nom du fichier, changer le commentaire que vous aviez noté, voilà. Là je modifie rien, c'est pour vous montrer. Donc vous pouvez mettre aussi bien des images, voilà. Là tout à l'heure je vous ai montré un PDF, donc vous pouvez aussi mettre des images, vous pouvez mettre des fichiers Word, voilà, sur tout format peuvent s'enregistrer. Ensuite, si vous avez aussi des documents par suivi, donc des choses qui concernent un seul patient en particulier, donc là je vais aller dans le suivi de Céline, et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là j'ai tous les fichiers qui correspondent à Céline. Je peux aussi rechercher un fichier en particulier, donc par exemple là je vais chercher les attestations que j'ai faites pour Céline. Voilà, attestation. En commentaire j'avais mis attestation. Après je peux aussi mettre par exemple suivi, comme là il y a suivi dans le nom du fichier, je retrouve aussi. Voilà. Je vais vous montrer comment importer un fichier. C'est pareil que ce soit dans le porte-document, dans un suivi. Il y a ce petit bouton importer un fichier. Donc je clique dessus, ensuite sur le petit bouton plus. Et là vous choisissez quel document vous voulez importer. Donc là j'ai cliqué, je valide. Et là vous pouvez changer le nom, ajouter un commentaire. Donc là, compte rendu. Céline, et commentaire, compte rendu. Je valide. Voilà, j'enlève suivi sinon on ne voit pas le fichier. Voilà, le fichier est bien enregistré. Et donc maintenant, je vais aussi vous montrer que dans une séance, vous pouvez aussi ajouter un fichier. Si par exemple vous prenez des notes à l'écrit et que vous voulez les rajouter dans le dossier, il y a plusieurs façons de le faire. Donc je vais vous montrer là par exemple, on voit dans les notes précédentes que tout ça c'est noté sur l'ordinateur ou sur votre tablette, mais vous pouvez aussi importer une image ou tout fichier. Donc je vais vous montrer comment importer une image. Donc là je clique sur le bouton insérer une image, la petite icône avec la montagne et le soleil. Donc je clique. Hop, j'importe le texte que j'avais écrit, je le mets à la bonne taille pour le voir, et voilà, l'image est importée. Après, si vous préférez aussi importer toutes vos prises de notes dans un fichier comme ça, en partie fichier, vous pouvez. Donc là, je clique sur importer un fichier, sur le petit bouton plus, et je vais chercher la même image. Hop, hop, hop. Un peu trop bas. Voilà. Hop, valider. Et là, je mets prise de notes, schéma. Voilà. Et vous pouvez aussi, bien sûr, importer un document, tout document que vous souhaitez qui concerne cette séance-là. Voilà. Voilà, donc pour résumer, vous pouvez importer des fichiers directement dans une séance en particulier, mettre une image dans le texte qui s'affiche dans les séances, mettre des documents dans le suivi de Céline, qui ne correspondent pas à une séance en particulier, mais pour tout le suivi. Et vous pouvez aussi mettre du coup des documents dans le porte-documents qui sont là des documents en général pour votre
métier de psychologue, mais pas juste pour un suivi en particulier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à nous contacter via le chat. Je serai ravie de vous répondre. Et à regarder un petit peu toutes les nouveautés qu'on met en place dans le logiciel, dans cette partie-là. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.